Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons deux femmes formidables sur le plateau. Voilà, Zamimou Hamadi, la vice-présidente du conseil départemental et la présidente de la DIM, pour parler de la semaine de l'innovation, mais aussi Anna Dominique, qui, alors je ne sais pas exactement sa fonction, mais en fait elle fait un truc incroyable. Elle est porteuse d'un projet pour construire des maisons en plastique avec des bouteilles usagées. C'est dingue. Elles vont nous expliquer tout ça, toutes les deux. Bonjour mesdames. Bonjour. Zamimou, vous étiez sur le plateau la semaine dernière pour parler de la semaine de l'innovation organisée par la DIM, donc vous nous avez tout expliqué. Et puis commencer à partir de jeudi ce concours de l'innovation et vous avez désigné 5 lauréats qui sont repartis avec 5 projets incroyables, mais surtout chacun avec un chèque de 10 000 €. C'est top. Exactement. Juste rappeler qu'au départ, ils étaient 25. On a fait des sélections et au final, ils sont restés 10. Et parmi les 10, on a fait des auditions. Bien sûr, on avait défini des thèmes qui nous semblent très importants. Après tous les projets, il faut savoir qu'on a vraiment eu des projets de qualité, mais on n'avait que 5 chèques à distribuer. Il fallait en choisir 5. Du coup, on a vraiment mis l'accent sur ceux qui sont restés sur la gestion de l'eau, sur l'énergie renouvelable, sur la valorisation de notre lagon. Et au final, on a choisi 5 lauréats. Donc, parmi eux, on a Madame ici présente qui va mettre en valeur, en tout cas, les déchets pour construire des maisons avec. Comme ça, on n'aura pas un lagon sale. Voilà. Et puis, on a eu aussi un autre projet qui consiste à un robot qui va collecter les déchets au lagon. Et puis, on a eu un autre projet Océan Bike, avec des activités nautiques, avec de vélos électriques sur l'eau. Voilà, Mayotte, on a un formidable lagon, il faut le mettre en valeur. Donc, on a eu un coup de cœur aussi pour ce projet-là. On a eu aussi un projet, le projet de trésor d'eau qui consiste, en fait, c'est un robinet innovant qui va, avec la problématique d'eau, là, ça tombe vraiment à pic. Donc, c'est un robinet qui va consister à préserver de l'eau et à recycler l'eau usée des ablutions de la mosquée et autres pour les réutiliser. Du coup, on a trouvé ça très intéressant. Bien sûr. Et puis, on a eu le projet Transport Mobilité qui va faciliter les transporteurs, les voyageurs à transporter les bagages grâce à un véhicule électrique de l'aéroport jusqu'à ces jeux. Donc voilà, chez eux. Donc on a trouvé ça vraiment formidable. Et puis il y avait d'autres projets, bien sûr. Mais après, on était un jury, on était vraiment, voilà, il y a eu beaucoup de discussions, il fallait voter. Et bien au final, on est arrivé à ces 5 projets. Alors, voilà. Avant qu'on passe la parole à Anna pour parler des maisons plastiques, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais juste faire une bise à Amina et à ces superbes gâteaux. Elle était dans votre sélection, mais comme vous l'avez dit, c'était pas de l'innovation en matière environnementale. Et si vous nous écoutez et que vous cherchez un espèce de traiteur pour organiser vos fêtes, vos manifestations, n'hésitez pas. Elle a une société qui s'appelle Les Délices d'Amina. Elle est à Kanikeli. Elle fait des muffins aux fruits à pain qui sont à tomber par terre. Voilà. Exactement comme on l'a dit, on avait vraiment des porteurs de projets formidables. D'ailleurs, on les encourage déjà à les remercier de leur courage d'être venus. Et puis, il faut savoir qu'il y a des concours tous les ans, donc qui tentent leur chance l'année prochaine. Exactement. Et courage à eux pour la suite. Exactement. Alors, Anna, votre ambition, j'allais dire complètement folle quelque part, c'est de construire des maisons en plastique avec des déchets. Mais comment on fait ? Bonjour, alors oui, c'est ça, tout à fait, c'est notre ambition. Alors, elle peut sembler folle, après, elle existe ailleurs dans le monde. Elle existe où, par exemple ? Alors, c'est d'autres technologies, mais ça existe en Colombie, avec ce que Conceptos Plásticos fait. Ça existe aussi en Australie. Nous, ici, l'objectif, c'est de le faire en normes européennes. Et ça existe plus ou moins ici à Mayotte, en Petite Terre, avec l'Office de tourisme de Petite Terre. Alors expliquez-nous, parce que vous êtes venu avec des petits échantillons, expliquez-nous ce que vous ambitionnez de faire dans Habitam. Alors, Habitam, on transforme les déchets plastiques. Donc, vous avez cité la bouteille, c'est le seul qu'on ne prend pas, la bouteille en tant que telle. On prend le bouchon, voilà, même pas la bouteille. Donc, on transforme les déchets plastiques pour en faire des matériaux de construction, des meubles ou des matériaux d'intérieur. Alors, donc des déchets plastiques, donc déjà pas les bouteilles, donc les bouchons, quoi d'autre ?
Les pots de yaourt, par exemple. Ah, c'est génial parce que ça se recycle pas, le pot de yaourt. Exactement. Les pots de yaourt, les flacons de shampoing, vraiment tout ce qu'on retrouve dans notre quotidien. On peut même aller sur les pare-chocs de voiture. Voilà, donc il y a quand même un sacré gisement. Là, notre plus gros gisement actuel, ce sont les bacs poubelles. Quand ils ne sont pas incendiés et qu'ils sont détériorés. Vous avez de la concurrence avec les voyous. Alors du coup, vous récupérez tout ça et à partir de ça, vous faites quoi ? Alors, on en fait aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on s'est présenté au concours, c'est cette petite faïence. Donc ça, l'objectif, c'est en fait de pouvoir le faire homologuer, d'où l'argent du concours pour nous, sur des surfaces. Donc on peut en faire de la mosaïque sur les murs. En fait, c'est étanche, ça permet d'étanchéfier les cloisons comme les murs de salle de bain, de cuisine et autres. Et donc là, notre objectif, c'est dans un premier temps de le faire certifier avec la bonne colle qui va bien. Et puis, que ça soit utilisé dans les salles de bain, dans les cuisines, par exemple. Bien sûr. Et ça peut aussi être alors comme on peut les faire de la couleur qu'on veut, l'avantage du plastique, c'est qu'on prend du plastique rouge, ça fait du rouge, etc. Donc ça peut être aussi un restaurateur qui veut faire une devanture un petit peu design quand il accueille du public. Voilà, donc ça, la première marche, c'est l'intérieur. Et ça va nous permettre d'avoir des premiers tests pour ensuite pouvoir aller vers l'extérieur. Ok, donc là, vous nous montrez ce qui peut ressembler finalement comme un carreau de carrelage, sauf qu'il est en plastique. On peut les acheter déjà ou comment ça se passe ? Alors, on ne peut pas encore les acheter parce qu'il nous faut ces fameux premiers tests. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est présenté au concours. Par contre, on espère très fortement une mise sur le marché avant les fêtes de Noël. Ah oui, donc et par exemple, vous êtes allé voir Jacques Mikulovic au rectorat avec votre petit carreau en plastique ? Alors non, on n'y est pas allé, mais effectivement pour les activités avec les scolaires, Habitam propose aussi plein d'actions de sensibilisation dans les écoles, dans les entreprises. Et donc là, l'objectif, c'est de faire collecter. Donc on fait collecter les bouchons, mais ça peut être les brosses à dents, les yaourts, par exemple, de la collation à la cantine. Voilà, donc il y a quand même un bon gisement au rectorat. Et donc on fait collecter par les élèves, avec des professeurs qui sont volontaires sur l'action. Et puis ensuite, nous, on intervient pour les faire transformer ces plastiques collectés. Et donc ils peuvent en faire, par exemple, des règles. Donc là, j'ai une règle. Donc l'avantage de cette règle, c'est que dès qu'elle est cassée, on la reprend, on la recycle. Tout ce qu'on fait, c'est recyclable derrière. Et alors, vous avez installé votre usine à Mayotte ? Oui, tout à fait, à Kaweni. À Kaweni, à côté du lycée des Lumières. Et d'ailleurs, je remercie très fortement Wenke Culture, parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir du foncier, puisqu'on est sur leur parking. D'accord. Et donc, du coup, là, pour obtenir les autorisations pour votre carrelage original, votre carrelage en plastique, c'est quoi l'étape d'après ? Alors, on les a déjà envoyés en métropole, oui. Parce qu'il n'y a pas de laboratoire ici pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'on est en lien avec la Technopole pour que du coup on puisse réaliser ces tests à Mayotte et faire monter en compétence aussi les personnes sur Mayotte. Donc on a envoyé en métropole et puis ensuite c'est une série de tests. Il y a à peu près une dizaine de tests à valider. Et ça, c'est pas gratuit ? Ah non, c'est pas gratuit. Et donc la subvention, ou en tout cas le prix que vous avez remporté ce week-end va vous permettre de financer ces tests ? Tout à fait. On est à peu près pour 30 000 € de tests. Et donc les 10 000 sont alloués directement à ça. Là, c'est du concret, c'est de l'immédiat et ils seront dépensés dans les 2 mois qui suivent. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez que toute la partie recherche, développement et l'investissement de départ pour pouvoir commercialiser ensuite vos produits, tout mis bout à bout, il y en a pour 300 000 €. Quand on est une petite structure comme la vôtre, c'est-à-dire quand on démarre, qu'on est jeune, etc., qu'on n'est pas la fille de Bill Gates, comment on fait pour trouver 300 000 €? Alors, déjà, oui, je vous ai dit, donc 300 000. Bon, en réalité, on est quand même encore au-dessus. 300 000, c'est vraiment le strict minimum. Après, on a essayé quand même d'investir dans des locaux qui soient plus confortables pour les personnes qui travaillent, puisque c'est du plastique. C'est quand même un petit peu toxique malgré tout si on respire toute la journée les fumées. Donc nous, on a fait installer un système de ventilation qui soit beaucoup plus performant, qui permet aussi de filtrer les sorties d'air. Et on essaie de construire un système d'eau en circuit fermé pour éviter justement de rejeter trop d'eau. Donc tout ça, c'est de l'investissement en plus. Comment on fait ? On participe à des concours. Oui, mais 10 000 € alors que la note, elle est de 30 000 il en manque 20. Hein. Après, on a un petit apport puisqu'on a un capital à la base qui est assez faible au regard des investissements, mais qui est de un peu plus de 36 000 €.
Et puis après, on a des partenaires qui nous soutiennent. Donc on a Action Logement et Services, par exemple, qui nous soutient et c'est grâce à eux qu'on a pu se lancer, qu'on a pu commencer. Ensuite, on a un soutien de la BPI pour tout ce qui est lancer les porteurs de projets dans l'innovation. Et après, on a des soutiens comme Citeo, comme l'ADEME. Voilà, tout ça, ce sont des soutiens quand même importants. Et puis, on a pu intervenir dans les écoles auprès de la cité éducative de Petite Terre, donc qui nous a permis aussi de lancer un petit peu l'activité. Donc, une fois que vous aurez pu réussir les tests, que je vous souhaite évidemment, et obtenir les agréments, vous allez fabriquer à grande échelle votre faïence de salle de bain. C'est ça. Alors bon, à grande échelle, avec notre petite capacité quand même, hein, on n'est pas sur une grosse usine de plasturgie parce qu'à Mayotte, ça sert à rien. Donc nous, on est sur une capacité de production de 100 tonnes par an. Bon, ça fait 28 grammes, donc je vous laisse calculer, on peut quand même en faire quelques-unes. C'est quand même beaucoup. Après, on n'a pas un rendement extrêmement industrialisé encore. On est sur du semi-artisanal, semi-industriel. Mais oui, on va pouvoir mettre ça sur le marché et le commercialiser, on l'espère. Et ce sera ça, c'est la suite, la base de ça. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une jonction pour les dômes géodésiques. Formidable. Voilà. Alors, c'est quoi un dôme géodésique ? La meilleure, pour le visualiser, vous pensez aux aires de jeu pour enfants. Oui. Et les petites araignées là, dans lesquelles ils montent. Oui. Voilà. Et en fait, c'est un semi-rond, en fait, si on veut, une semi-sphère. Et du coup, ça, c'est la pièce de jonction. Voilà. Bravo, Zamimou, c'est top ce que vous faites à la DIM. Exactement. D'ailleurs, je profite de ce plateau pour vraiment féliciter mes équipes parce que ce travail, c'est parce que j'ai derrière une équipe vraiment dynamique que je tiens vraiment à remercier du fond de cœur du travail, une équipe dynamique très jeune et très dévouée au service du développement de Mayotte. Donc, je tiens vraiment à saluer leur travail. Aussi, nos partenaires qui nous ont aidés. On a Mayotte Tech, le conseil départemental qui nous a donné les chèques parce que sans le conseil départemental, on n'a pas le financement. Il y a l'ADEME. Oui, il y a l'ADEME, il y a Orange aussi qui nous a soutenus, le CIFR qui nous a donné ses locaux. Aussi, nos coachs qui sont restés quand même 2 jours avec les porteurs de projets, qui les ont coachés, qui ont fait un travail formidable. Donc, je tenais vraiment à remercier tous ces partenaires sans qui le concours n'aurait pas eu lieu. En tout cas, bravo, Zamimou, parce que, tout le monde sait que je vous aime bien, mais là, on a la preuve par 10 que le boulot est fait et que vous aidez des jeunes entrepreneurs à décoller. Je sais que vous êtes plusieurs dans votre projet. Vous êtes combien d'associés à dormir dans le plastique tous les jours ? Oui, tout à fait. Alors en tout, on est plus d'une 50aine d'associés parce qu'il a fallu faire du capital. Ben oui. Dont 2 cabinets d'architectes sur le territoire, donc Tandem Architecte et Co-Architecte. Et après, on est un groupe de porteurs de projets, alors initialement de 5, 3 architectes, un professeur et moi-même qui est une casquette gestion. Donc on est ces 5-là à dormir dans le plastique. Malheureusement, comme vous le savez, donc depuis fin juin, on a perdu de manière extrêmement tragique Nadine Séon, une des architectes. Qui était l'une de vos associées. Tout à fait. C'est même plus que ça, puisque c'est grâce à elle, en fait, c'est sur une discussion entre elle et moi que ce projet a pu voir le jour. Donc c'était plus qu'une simple associée, entre guillemets. C'était l'initiatrice. Exactement. Mais en tout cas, le projet avance. On va rester en contact, Anna, parce qu'en décembre, quand elle aura eu son agrément, parce qu'elle va l'avoir, son agrément, eh bien, elle reviendra pour nous expliquer, faire un peu la promo de son carreau de faïence en plastique. Et on aura tous du plastique dans nos cuisines. Oui, en fait, j'aimerais juste dire aussi que vous voyez, Mayotte a du talent. Mais oui. Comme je le dis, on avait 10 candidats très talentueux. Donc, voilà. Et puis, on a des actions concrètes. Donc, on espère vraiment que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de talent pour vraiment développer notre île ensemble. Et puis, dans tous les cas, effectivement, vous avez raison de le souligner. C'est pas parce qu'on met en valeur le projet Habitam que les autres n'ont pas moins de mérite ou de valeur. Mais c'est vrai aussi que dans les temps difficiles que nous traversons en ce moment, c'est aussi important de se dire que tout ne va pas si mal, n'est-ce pas ? Courage, beaucoup de courage, parce qu'il va falloir vous battre pour obtenir tous vos trucs et les vendre vos carreaux. J'espère que vous y arriverez. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.